Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo en collaboration avec le Master Droit et Éthique des Affaires de Cergy Pontoise. Aujourd'hui, nous te proposons une vidéo sur le thème de la compliance dans le secteur financier. Alors, reste bien connecté et c'est parti! En quoi la conformité dans les institutions financières est-elle différente de la conformité dans d'autres secteurs ? Historiquement, suite à plusieurs crises financières, les banques et autres institutions de ce secteur ont fait l'objet de nombreuses réglementations. Bien avant et en bien plus grand nombre que d'autres secteurs d'activité, les législateurs du monde entier imposent des règles strictes aux opérations bancaires et financières. Du fait des nombreux services proposés par les banques, tant aux clients de détail qu'aux clients professionnels, ainsi qu'à l'internationalisation de la fourniture de ces services, le secteur est devenu extrêmement réglementé. Et outre les réglementations spécifiques liées au secteur, les banques sont tout autant soumises à d'autres réglementations telles que la conformité anticorruption de la loi Sapin 2 par exemple. Et donc, les départements de conformité des banques et autres établissements de ce secteur sont déjà très développés et ce sont donc des excellents endroits en tant que compliance officer pour devenir expert sur des sujets très spécifiques. Quel est le lien entre la conformité financière et le droit et comment l'éthique est-elle intégrée en pratique ? Alors, avant tout, il est important d'avoir des bases juridiques très solides en finance et en droit bancaire. Il y a beaucoup de textes de droit ainsi que des avis et des recommandations des autorités de tutelle sur une multitude de sujets financiers. Donc vous allez souvent faire de la veille réglementaire pour vous assurer que les dispositifs là où vous travaillez sont conformes à ces normes. Donc là, au final, où le juriste il va essentiellement utiliser ses compétences juridiques pour se préoccuper de ce qui est contractuel, contentieux, les obligations d'information, le compliance officer, lui, il va avoir une approche plus opérationnelle. Donc il va s'assurer que les obligations déontologiques et que les règles de conformité qu'il a mis en place sont respectées dans le cadre de l'activité quotidienne, aussi bien pour protéger sa structure, mais aussi pour protéger le client, donc l'investisseur lui-même. Il y a un lien fort au final avec le droit car on va orienter les activités selon les obligations juridiques et votre interprétation de ces obligations. Le terme juriste en conformité est même souvent utilisé par les recruteurs pour dire compliance officer. Et donc, bien entendu, l'éthique va venir main dans la main avec ces obligations pour renforcer vos bonnes pratiques. Vous allez essentiellement créer une culture éthique au sein de votre structure et celle-ci va contribuer à l'efficacité de vos règles internes. Elles vont être vues non pas comme des obstacles, mais comme des véritables aides pour bien guider l'activité financière. Mais alors, en pratique, que fait le compliance officer dans un établissement financier ? Comme introduit précédemment, les établissements financiers font l'objet de nombreuses réglementations et donc le rôle du compliance officer va dépendre du département dans lequel il ou elle travaille. De manière générale, un compliance officer qui travaille en banque travaillera sur des problématiques réglementaires liées à ce secteur. On peut prendre l'exemple de la lutte contre les abus de marché. Donc dans ce cadre-là, plusieurs fonctions de conformité seront impliquées, notamment la formation des collaborateurs pour prévenir ces abus, le suivi ou monitoring des transactions et le cas échéant, la déclaration des opérations suspectes à l'AMF. Donc ce sont de nombreuses étapes qui impliquent autant de départements de conformité. Et en outre, les banques sont également soumises au RGPD ou à la loi Sapin 2. Et donc, un compliance officer pourra également travailler sur des problématiques liées aux données personnelles ou la lutte contre la corruption. Donc, en tout état de cause, les compliance officers travailleront sur des sujets très variés, notamment le contrôle interne, la formation des collaborateurs, l'amélioration continue des procédures et bien d'autres encore. Qu'est-ce que la finance durable ? Et en quoi la conformité joue-t-elle un rôle dessus ? Avec la transition énergétique et la sensibilisation des investisseurs pour des enjeux sociaux et environnementaux, on a vu une croissance de ce qu'on appelle la finance durable. L'idée est simple, on cherche à financer des entreprises qui vont contribuer par la suite au développement durable. Pourquoi ? Car on estime qu'on améliore la performance en réduisant les risques, on va analyser les entreprises par des critères extra-financiers en plus des critères financiers classiques et donc faire un choix plus informé. Et 2, car ça va permettre de soutenir des impacts sociaux et environnementaux positifs et donc contribuer à l'économie sur le long terme. Pour cela,
Plusieurs voies et instruments financiers sont possibles. On peut investir dans des projets écologiques, par exemple, avec des green bonds. On peut investir dans des fonds solidaires et financer, par exemple, la construction de logements pour les plus démunis. Mais la démarche la plus utilisée reste l'investissement socialement responsable, ou ISR, qui intègre donc des critères ESG dans la gestion financière et décision d'investissement. La conformité va alors avoir de nombreuses tâches pour s'assurer que la démarche prise par son entité correspond bien aux attentes des autorités. On va par exemple s'assurer que les règles d'investissement ESG sont respectées par les gérants, que la communication est conforme à la réglementation, que l'offre est adaptée aux attentes ESG de l'investisseur. Enfin bref, on s'assure que les méthodes utilisées sont conformes et que les obligations qui en découlent sont respectées. Tout ça pour éviter au final des pratiques de greenwashing ou que ces méthodes soient tout simplement mal intégrées. Voilà, cette vidéo est terminée et j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle a su t'aider. En tout cas, n'hésite pas à nous laisser un commentaire, à t'abonner et à liker la vidéo. Et nous, on te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, alors reste bien connecté. À bientôt!